voit généralement, c'est qu'il y a une hausse entre 5 et 10% du chiffre d'affaires qui s'explique par plein de choses. Suppression des vols et des pertes d'espèces, augmentation naturelle du panier moyen. Le cashless, c'est un moyen de paiement ludique. On paye en 2 secondes avec une carte ou un bracelet. Souvent, quand il n'y avait pas le cashless, le paiement prenait pas mal de temps, ça créait des files d'attente, ça pouvait décourager certains, et il y avait moins de transactions. Aujourd'hui, en fait, ça accélère vraiment tout ça, et donc le chiffre d'affaires augmente. Et après, il y a aussi toutes les données. Les données, en fait, c'est hyper puissant ce qu'on peut faire avec le cashless, puisque vu qu'on sait ce que les gens ont dépensé et à quel endroit sur l'événement, on arrive à faire des mappings et des graphes que adorent nos clients, en fait, et donc qui fait partie d'un de nos points différenciants, notamment par rapport à la concurrence. C'est qu'on a notamment un back-office où on peut voir tout ce qu'ont fait les visiteurs pendant l'événement. Donc le moment où ils sont arrivés, après où ils sont allés, on voit les grandes tendances en fait. Donc, ce qui fait qu'un festival, par exemple, on peut se dire sur la scène 1, j'ai eu un gros goulot d'étranglement. L'année prochaine, si j'ai le même goulot, je vais peut-être mettre plus de monde au bar. Je vais essayer de redispatcher les flux vers un autre endroit qui est à côté de la scène principale. Voilà, ce genre d'optimisation. Donc au début, c'était vraiment une notion de sécurité, on va dire. Confier ses flux, son chiffre d'affaires à une start-up qui gère du paiement, c'était pas forcément évident. Donc après avoir réussi en fait techniquement nos premières références, donc Francofolie de La Rochelle, les péages électroniques, des festivals avec des dizaines de milliers de visiteurs en une soirée, donc c'est une sacrée prouesse technique. Une fois qu'on a réussi ces premières références, derrière ça a débloqué pas mal de choses. Et en France, une fois que les plus gros festivals ou les plus gros sites de tourisme loisir se sont mis au cashless, ça a débloqué tous les autres. Donc aujourd'hui, je dirais que en fait, ce qui se passe très clairement, c'est que nos prospects, ils tapent cashless sur Google, ils tombent sur nous, ils nous appellent, ils veulent du cashless. Les seules réticences qu'ils vont avoir, on va dire, c'est au niveau opérationnel, ils vont dire ah mais je sais pas, peut-être que mon staff est un peu réfractaire, ils trouvent que ça marche bien son fonctionnement actuel. Voilà, je dirais que les craintes principales, c'est encore une certaine forme de résistance au changement de certaines personnes qui font partie de l'équipe de nos clients, qui sont moins peut-être portés vers l'innovation, parce qu'ils ont moins conscience de tout ce que ça apporte. Ouais, alors on a pas mal de partenariats. Alors, avant qu'on commence l'interview, j'ai parlé de Pumpkin. Donc effectivement, Pumpkin, on a déjà travaillé avec eux en fait pour faciliter le processus de remboursement en ligne des visiteurs à qui il restait de l'argent sur leur support cashless et qui avaient déjà Pumpkin, donc ils pouvaient se faire rembourser directement sur leur application Pumpkin l'argent qui leur restait sur leur carte ou leur bracelet. Après, donc ça c'est plutôt côté fintech. Après, on a des partenariats avec des gros industriels du paiement, notamment Ingenico. Et Ingenico, on vient de faire un POC avec eux il y a 2 mois. En fait, l'idée, c'est de se dire que nous, aujourd'hui, on déploie nos propres matériels sur l'événement. Donc, on a une flotte de quasiment 1000 devices qu'on déploie sur les événements. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a des TPE qui existent, qui sont déjà en sans contact. Pourquoi ne pas les utiliser pour encaisser à la fois de la carte bancaire et du cashless? Pour justement, quand certains clients veulent toujours permettre des paiements en carte bancaire et bénéficier des avantages du cashless avec une carte ou un bracelet, ils puissent le faire avec un seul matériel. Et donc là, le POC qu'on a fait, c'est que justement, sur un même terminal, on peut payer à la fois en cashless grâce à la techno sans contact avec une carte ou un bracelet et une carte bancaire classique. Après, il y a d'autres partenariats, on va dire, plus corporate, sponsoring. Donc en fait, là, j'ai pris un exemple d'un bracelet qu'on a fait avec pour Evian Championship, donc l'équivalent de Roland Garros en golf pour les dames, qui vient de se terminer le week-end dernier. Et donc on a déployé cette solution pour tout le tournoi. Tous les paiements se sont opérés avec ce bracelet, donc, qui est sponsorisé par la Société Générale, donc, qui est un des sponsors principaux du tournoi, et donc qui a sponsorisé notamment ces bracelets.